Oui, ce sont des points qui concernent essentiellement la période de carnaval, puisqu'on a la 6e édition du show bouillante qui se déroulera le 15, 16 et 17 février prochain. Donc on va solliciter des subventions, que ce soit au niveau de la région, au niveau de la communauté d'agglomération du Sud Basse-Terre qui est en charge de la gestion d'une partie du FEADER. Donc il fallait que ces dossiers passent ce soir. Les subventions aussi pour les associations carnavalesques, puisque bon, on sait bien que ce sont des associations qui fonctionnent essentiellement durant les 3 premiers mois de l'année. On a eu un projet aussi, une demande de financement, puisque la ville d'Antan participe à un appel à projet lancé par l'ADEME sur la mobilité durable, avec un projet de pistes et de vélos électriques depuis Malandur jusqu'à Lançalabac, avec des bornes de rechargement à plusieurs étapes, de manière à agrémenter, en tout cas renforcer l'activité de notre territoire, pour d'une part les Bouillantais, mais aussi les Guadeloupéens qui nous feront l'honneur de venir chez nous, et puis les touristes qui viennent sur notre territoire de plus en plus nombreux. Qu'y avait-il encore d'autre? Il y avait des créations d'emplois, puisque là, effectivement, on avait quelques emplois d'avenir qu'on va consolider, 2 d'ailleurs. Et puis le dernier point, je crois que c'était le recrutement d'un contractuel pour gérer, diriger, j'allais dire animer le bureau d'information touristique sur la plage Malandur qui a réouvert dans le courant du mois de décembre. Oui, on n'est pas sur 4 millions d'euros, on est plus sur un peu moins de 2 millions d'euros, ce qui représente quand même pas mal, hein, c'est près de 20% du budget de la ville. Évidemment, c'est sûr que bon, on va pas, il faut qu'on récupère cet argent-là, puisqu'on a besoin de trésorerie pour payer les entreprises, puis pour payer nos dépenses quotidiennes. Voilà. C'est surtout que bon, on a fait le choix avec la majorité municipale, et je le dis tout le temps, ce n'est pas un engagement de campagne. Quand j'ai été élu pendant la campagne, en comment je dis que je n'augmenterai pas les impôts. Mais arrivé au pouvoir, je me rends compte que ma population se trouve dans une situation relativement difficile, puisque Bouillante fait partie des communes avec un profil social très défavorisé, beaucoup de gens qui bénéficient de minima sociaux, la retraite, le RSA, le chômage, etc. Et cette population a du mal à supporter le poids des impôts qui lui tombent dessus chaque année. Donc avec ma majorité, nous avons fait le choix de dire, bon voilà, même si on a des difficultés financières, mais on fait le choix en tout cas de ne pas augmenter les impôts et plutôt de rechercher de nouvelles recettes. C'est ce combat que nous avions commenté depuis tantôt avec la géothermie, où effectivement nous escomptons près de 250 000 euros chaque année de la part de la géothermie au titre d'une redevance communale sur l'exploitation de la géothermie. Le stationnement payant qui doit nous aussi permettre de recueillir quelques recettes pour nous permettre de poursuivre, en tout cas de maintenir le niveau d'entretien des équipements et des installations touristiques. Et puis le dernier point, la taxe de séjour aussi. Donc voilà. Non, ils ont l'habitude en fait, dès lors qu'il y a de la presse, ils sont comme ça. Vous savez, j'ai une opposition qui cherche à exister, ce qui est normal, hein, j'allais dire. C'est pour ça que je leur dis que bon, aujourd'hui, enfin depuis tantôt d'ailleurs, ils le prennent mal. Je leur dis que je n'attends pas à ce qu'ils soutiennent les projets qui sont portés par ma majorité et moi-même, puisque sinon ils n'existeraient pas. Donc forcément, il faut qu'ils fassent de l'opposition. Et puis vous voyez, ils veulent débattre pendant 3 heures sur un sujet, et au final de compte, ils votent, quoi. Ça se demandait pour quelle raison on fait autant de siècles pour au final de compte dire oui au projet. Bon. Donc non, il ne faut pas être surpris. C'est vrai qu'il y a aussi les élections qui arrivent, donc les gens veulent montrer qu'ils sont dynamiques et compagnie. Je leur dis de toute façon, le seul juge de paix, c'est la population. Et en tout cas, pour ce qui nous concerne, mon équipe et moi-même, nous sommes confiants, nous continuons à travailler jusqu'au dernier jour, et nous sommes confiants par rapport au bilan que nous avons réalisé, puisque je rappelle, objectivement, on peut ne pas aimer Thierry Abelli et son équipe, mais en tout cas, objectivement, les Guadeloupéens, les Bouillantais, on remarque que Bouillante bouge, et tout cela, je le rappelle, sans aucune augmentation des impôts depuis que nous sommes là.